Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Bon bah écoutez, à la base je devais faire un débrief sur le match de l'OM contre Rennes, ou Rennes-l'OM, je sais plus. Non, c'est plutôt OM-Rennes. Et bon bah malheureusement, comme vous avez pu voir et constater les dégâts qu'il y a eu, et la pagaille qu'il y a eu justement par rapport aux supporters, ils ont fracassé la commanderie. Et franchement, du coup, le match est annulé, enfin même pas annulé, reporté plutôt. Alors maintenant, quelle date, on ne sait pas, parce que du coup, vu qu'ils vont jouer mercredi, ça ne pourra pas être cette semaine, ça ne pourra pas être demain non plus. Donc bref, en tout cas, voilà, les Rennois, enfin, les Rennais plutôt, les Rennois. Les Rennais sont repartis chez eux, et l'OM du coup aussi, hein, sous escorte policière. Bref, en tout cas, voilà, vu que je devais faire un débrief sur ce match-là, je vais faire plutôt un débrief sur ce qui s'est passé. Enfin, un débrief, entre guillemets, avec les peu d'informations que j'ai. Mais franchement, est-ce que ça étonne quelqu'un? Franchement, personnellement, non. On savait que ça allait craquer au bout d'un moment. Je pense que les supporters en avaient marre du foutage de gueule. Alors, entre les présidents, les joueurs qui ont un peu rien à foutre, hein, qui perdent des matchs bêtement. Après, voilà, c'est dommage, limite, d'en arriver là réellement. Parce que en tant que supporter, pourtant, je suis parisien, hein. Et vous pourrez me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu parles de l'OM, je sais pas quoi. Et juste, je parle pas. Je ne juge pas. Juste, voilà, je donne juste mon avis personnel. Et, euh, et oui, pour moi, je me dis, vous voulez des joueurs qui partent, vous voulez que certains joueurs partent, vous voulez que des joueurs viennent, enfin des meilleurs joueurs, et des joueurs qui ont la dalle. Parce que voilà, on connaît, qu'on le veuille ou pas, Marseille reste un grand club, qu'on le veuille ou pas. Et ça a toujours été un grand club et font partie des meilleurs clubs de France. Mais aujourd'hui, c'est vrai que voilà, là, ils sont dans une période où c'est un peu catastrophique. Il y a une mauvaise ambiance. Là, récemment, le coach, il a dit qu'au mois de juin, il se barrait. La plupart des joueurs sont tous en fin de contrat. Et ils le savent il y en a certains, déjà comment ça s'appelle, des clubs sont sur eux, etc., etc. Donc j'ai l'impression un peu, viennent jouer, mais en fait sans trop de motivation réelle, parce que franchement, je vois certains matchs, je me dis c'est pas possible de jouer comme ça. Des fois je me dis, on met une CFA, elle joue mieux qu'eux. Franchement, c'est horrible comment ils jouent. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais enfin si un peu. Mais voilà, moi je me dis un truc, c'est que vous voulez que des joueurs viennent. C'est bien beau tout ça, mais comment tu veux que des joueurs viennent quand ils voient ce qui se passe? Est-ce que tu penses que ça motive des joueurs? Bien au contraire, les joueurs qui sont là, ils se disent ouais, on est dans quel monde? On vit dans quel monde? Et ils ont plus envie de se barrer que de venir. Vous voyez? Vous voulez aussi changer de président. Et les McCourt, là, ou je sais pas quoi, les héros, etc., vous voulez tous les virer. Il n'y a pas de souci. Mais avec ce genre de comportement, ce genre de. C'était une rébellion totale, là. Et comment vous voulez que des gens investissent dans le club? Ils se disent, attends, on va investir dans un club où dès qu'on perd certains matchs, ça finit comme ça. C'est pas possible. Bon, après, je pense, après, je sais pas, je peux me tromper. Comme je vous ai dit, je suis pas un supporter de Marseille ni rien. Mais je pense que c'est la première fois qu'un incident aussi grave, on va dire, aussi brutal, arrive. Et, euh, et moi, je suis en train de penser à une chose. Je me dis, l'équipe de l'OM, comme toutes les autres équipes d'ailleurs, mais ils jouaient à huis clos. Et des fois, je me dis, heureusement. Parce que vu les matchs qu'ils faisaient, les performances qu'ils faisaient, ça aurait été quoi? Les joueurs là, ils seraient descendus sur le stade. Ils seraient vraiment descendus sur le stade, je crois. Ça serait une invasion du stade. Parce que voilà, et ça, beaucoup le prémédité. Enfin, pas prémédité, mais genre, ils se disent que ça allait arriver, tout simplement. Je trouve même plus mes mots. Franchement, je trouve même plus mes mots. Et parce que je trouve ça dommage, en fait. Réellement, je trouve ça dommage. Après, je les comprends, hein.
Je les comprends là, il y a une rage, une haine, une révolte, des trucs comme ça. Mais après, voilà, je sais pas, je suis pas à leur place, je peux pas le dire. Après, je sais que eux, on sait très bien que, et après, c'est pas que chez eux, parce qu'après, d'après ce que j'ai entendu, il y a certaines villes, d'autres villes, où ça part un peu en vrille par rapport aux supporters et au club. Comme je crois que Saint-Etienne, je crois que c'était pareil, et c'est pareil. Nîmes, je crois aussi, il y a eu des incidents, si je me trompe pas. Et je sais pas, il y a d'autres équipes. Bon, bref, là, en tout cas, je suis en train de parler de Marseille. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, franchement, les supporters, si vous voulez vraiment, faut pas faire ce genre de choses, les gars. Faut vraiment pas faire ce genre de choses. Et même, comme je vous ai dit, hein, franchement, je vous comprends. Et pourtant, moi, je suis un fan de foot. Moi, je suis supporter du PSG. Mais je suis pas non plus supporter de là à cogner sur un mec ou ça va rien m'apporter. Si, à part de la tôle, c'est tout ce que ça va m'apporter. C'est tout ce que ça va m'apporter, malheureusement. Et parce qu'il faut se dire une chose, nous, on connaît l'équipe, on connaît les joueurs, enfin on connaît les noms et on connaît leur existence. Mais ça c'est une chose, c'est que ces joueurs-là, ils connaissent même pas notre existence. Donc voilà. Après, défendre un club, c'est tout à fait normal. Hein. Il y a des grands supporters comme par exemple René Malville. René Malville, une personne que franchement j'adore. Hein. Et déjà, je le connaissais un petit peu d'avant, parce que je suivais un peu quand il débriefait justement les matchs et tout ça. Après, je l'ai connu dans TPMP, après voilà. Et franchement, j'ai accroché à ce personnage. Et franchement, un personnage que j'adore personnellement. Qu'on l'aime pas, hein. Il y en a qui ne vont peut-être pas aimer. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment accroché à ce personnage. Et une fois, lui-même, il l'a dit. Et pourtant, c'est pas lui qui a appelé à la haine, c'est pas lui qui a appelé à faire ça. Mais il a dit, le jour où ça va péter, ça va vraiment péter. Et il l'avait dit en plus. Et je me rappelle de cette vidéo. Et là, je viens de la revoir d'ailleurs. Et, euh, et voilà. Et ça. Après, je sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur, personnellement. Je sais pas s'il y a eu des blessés. Bon, il y a une rumeur que Alvaro, il aurait pris un projectile. Alvaro, le défenseur là. Je crois que c'est de lui qui parle. Hein. Il avait pris un projectile, donc du coup, il a été blessé. Alors après, on ne sait pas si c'est du fake ou pas. Hein. Enfin, pas de sa part, mais est-ce que c'est une rumeur seulement ou est-ce que c'est vraiment la vérité? Rien n'a été dit. Euh, il y a eu apparemment entre 5 et 7 personnes qui ont été blessées. Alors par contre, on ne sait pas si c'est des forces de l'ordre, si c'est les mecs de la sécurité du stade ou... Mais je pense pas que ce soit des supporters. Je pense que c'est plus de l'intérieur. En fait, ça venait de l'intérieur. Et j'ai vu, ils ont tout dégommé. Franchement, ils ont tout dégommé. Mais en fait, ça va rien apporter. Au contraire, ça leur porte préjudice tout ça. Franchement, ça leur porte préjudice, les gars. Parce que si vous voulez une vraie équipe compétitive, si vous voulez que des joueurs ils viennent dans votre équipe, si vous voulez que justement un investisseur, il est là, il place ses millions, son oseille dans le club, s'il voit ça, mais qui c'est qui va vouloir venir, les gars? Qui c'est? Franchement, je sais pas, je sais vraiment pas comment m'expliquer, je sais même plus quoi dire en fait, parce que franchement, c'est triste tout ça, comment ça va se finir déjà? Personnellement, comment ça va se finir? En plus, apparemment, il y en a déjà qui ont été interpellés. Voilà, dis-toi bien que ces gens-là, ils vont prendre pour tout le monde. C'est malheureux, mais ils vont prendre pour tout le monde. Tu vois? Après, peut-être, j'aurais bien dit peut-être, ils auront comment dire, une petite revanche et peut-être ils auraient bien joué aujourd'hui, on ne sait pas. Même si c'est vrai que là, ils accumulent un nombre incontestable de matchs où est-ce qu'ils jouent, ils jouent, c'est horrible. Voilà, je le dis, et voilà, j'ai même pas à le dire parce que c'est pas mon club, mais je le dis. Quand je fais des débriefs, je le dis. Quand une équipe joue bien, je la dis. Quand Marseille joue bien, je le dis. Quand Marseille joue mal, je le dis. Même quand le PSG joue mal, je suis le premier à les critiquer. Et quand le PSG joue bien, je suis le premier à les féliciter. Donc voilà. Mais en tout cas, les supporters de l'OM, tenez bon les gars. Il n'y a pas besoin de faire tout ce bordel, tout ce vacarme. Franchement, pensez, pensez pas qu'en cassant, ça va rétablir les choses. Bien au contraire. Pensez derrière aux investisseurs qui vont jamais vouloir. Ils vont jamais vouloir venir. Hein. Et les joueurs aussi, les joueurs.
Est-ce que, je sais pas, tu vas vouloir faire ramener des bons joueurs, ils vont voir ça, ils vont flipper, ils vont se dire, attends, je peux, au final, ça peut me tomber dessus, quoi. Donc voilà, j'essaie de m'exprimer au mieux que je puisse le faire pour que le maximum de personnes comprennent ce que je veux dire. J'influence personne à faire quoi que ce soit, bien loin de là même, hein. Et, euh, et voilà, et comme je vous ai dit, je comprends cette rage, cette colère, voilà. C'est à cause de cette accumulation. Mais il faut pas en venir à faire ça personnellement. Mais bon, en tout cas, voilà, le mal est fait, comme on dit, hein. En tout cas, le match il est reporté. Je crois que mercredi, vous rencontrez Lens, pardon. D'ailleurs, vous avez rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, et je crois qu'il y a eu une défaite, je crois 1-0, si je ne me trompe pas, en plus au Vélodrome. Voilà, je pense que c'est ça aussi, cette accumulation, c'est que avant, quand les équipes venaient au Vélodrome, ils avaient peur. Aujourd'hui, ils n'ont plus peur, en fait, c'est ça le problème. Bah déjà, il n'y a pas de supporters, parce que la peur, elle venait peut-être de l'équipe parce elle était correcte, mais beaucoup, ça venait aussi beaucoup des supporters. Parce que voilà, les supporters, que ce soit de Lyon, Saint-Étienne, Marseille et tout ça, voilà, on sait la folie que c'est dans les, dans les tribunes, on sait la folie des supporters, on sait qu'ils sont vraiment à fond, à fond, à fond. Derrière, c'est. Voilà. Mais en tout cas, tenez bon les gars, ça va revenir dans l'ordre. Il y aura des joueurs qui vont partir, il y aura sûrement des joueurs qui vont revenir. Euh, Après, je me dis, voilà, je pense que c'est une accumulation déjà comment ça s'appelle? Déjà des mauvais matchs. Après, les embrouilles, par exemple, comme Payet et Thauvin, les deux cadres, normalement, qui devraient structurer un peu l'équipe de l'OM, motiver l'équipe et tout ça, bah, les mecs, ils sont pas du tout au rendez-vous. Payet, il s'en fout, il a signé jusqu'à pendant 4 ans ou 5 ans à 500 000 euros, ou je sais pas, il touche combien. Donc lui, il en a plus rien à faire, hein. Il se dit, voilà, j'ai un peu baissé mon salaire, je sais pas quoi. Il se dit, voilà, je m'en fous. J'ai un contrat, basta. Thauvin, lui, je crois il va se barrer, tout simplement. Après, je dis pas qu'ils aiment pas le club, hein, loin de là. Mais voilà, ils mettent pas cette envie qu'à la base ils ont. Alors, est-ce qu'ils peuvent plus le faire? Je sais pas. Mais c'est bizarre parce que certains matchs ils arrivent, certains autres matchs ils n'y arrivent pas. Bref, après, c'est pas que eux deux, hein. C'est une accumulation de tout. Et ça met une mauvaise ambiance. En plus, les deux ils s'embrouillent apparemment pour je sais pas quoi. Une histoire de contrat, une histoire de l'autre qui vient pas en défense, je sais pas quoi. Bref, en tout cas, c'est des histoires de merde, comme on dit. Et je pense que c'est cette accumulation-là qui a fait que voilà, ça a pété. Bah déjà à la base, je pense que dans les vestiaires, ça devait être la merde. À la base, en temps normal, euh, avec la direction, tout ça, ça devait être catastrophique. Les supporters, déjà aussi, ils supportent plus personne, je crois, les supporters. Ils supportent plus les joueurs, ils supportent plus le. Et Villas-Boas, mais malheureusement, il est en plein milieu. Et franchement, moi, c'est un coach, c'est bien dommage parce que franchement, regardez ce qu'il a fait de la saison dernière. Et regardez, et en plus, pensez à une chose. Voilà, Marseille aujourd'hui, si les joueurs ils commencent à vouloir partir, parce qu'ils veulent pas de cette ambiance-là, ils veulent plus de cette ambiance-là, donc ils veulent partir. La plupart, ils sont déjà en fin de contrat, ça veut dire que les joueurs vont partir libres. Rappelez-vous de ça, hein. Ils vont partir libres. Ils pourront même pas acheter, parce que Marseille, malheureusement, ils n'ont pas d'oseille. Alors en plus, si les joueurs ils partent libres, ils vont finir avec une équipe médiocre. Faut dire ce qu'il y a, hein. Ils vont finir avec une équipe médiocre. Ils n'auront pas de banc. Euh, Ils vont vouloir vendre à tout prix le club. Le club, il va être vendu. Bah, il ne pourra pas être vendu cher, personnellement, parce que les résultats ils ne sont pas là. Alors après, il y a tout ce qui se passe et ceci, cela. Bon, bref. Tout ça, c'est un micmac, comme on dit chez moi. Mais en tout cas, j'espère que tout ça va s'apaiser. On va revenir au football. Déjà, on est dans une merde pas possible avec ce foutu virus, hein. Franchement, aujourd'hui, j'ai du mal avec tous les. Franchement, aujourd'hui, j'ai déjà du mal à regarder les matchs de foot. C'est tout part en vrille en fait. Entre l'autre qui les téléfoot là qui paye pas les chaînes. Enfin, moi je m'en fous, l'argent ne vient pas dans ma poche, mais je pense à ceux qui se sont abonnés justement pour la Ligue 1, parce que j'en suis sûr. En plus, ils doivent sûrement avoir des supporters de l'OM. Ils ont dû le prendre parce que du coup, après, il n'y a pas que les supporters de l'OM, je vous rassure, mais tous les supporters, mais tous les clubs.
Voilà, ils l'ont pris parce que déjà, on ne peut pas aller au stade. Donc les supporters, ils se disent, bah, au moins prendre ça. Alors en plus, si tu prends sur une année, les mecs, ils te niquent une année, alors parce qu'ils te remboursent même pas. Bref, en tout cas, il y a ça. Il y a le fait que tu peux même pas aller au stade, bah, supporter ton équipe. Il y a tout. Franchement, c'est une année noire. Une année, bon, franchement, c'est encore. Je pense que déjà 2020, c'était la merde. 2021, je pense que ça va être pareil. Je vous cache pas, ça va être pareil. Ça va être la merde. Mais il faut rester tous soudés, tranquillement, les gars. Supportez votre équipe. Comme on dit chez moi, jusqu'à la muerte. Et voilà, tranquille. Ça va venir. Et n'oubliez pas, le PSG, ils ont failli aller en Ligue 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ils ont failli aller en Ligue 2. À un match près, ça allait en Ligue 2. Donc voilà, et nous, supporters, on était là, tu vois, même si on pétait un plomb, on était là, tu vois. Mais voilà, ça arrive. Voilà, le craquage, ça arrive. Et, euh, et après, je dis pas que c'est bien, mais voilà. Malheureusement, c'est arrivé. En tout cas, j'espère que tout ça, ça va s'apaiser. J'espère qu'il n'y aura pas trop de garde à vue et de tôle ferme, hein. Et apparemment, il y en a qui se sont fait attraper, là, ça va être très compliqué pour eux. Mais bon, voilà, en tout cas, paix, la paix, les gars, la paix sur le monde du foot, hein. Et, euh, et j'espère que bah, l'OM continuera, hein. Parce qu'il faut pas penser qu'à cette saison, parce que cette saison, ça va être déjà très compliqué. Mais il faut penser à l'autre. Parce que si dans l'autre, vous n'avez pas de joueurs, déjà, vous vous qualifiez même pas pour la Ligue des Champions. Et du coup, bah, vous repartez sur une saison où est-ce que ça va être compliqué pour vous de jouer parce que vous n'allez pas avoir de joueurs des joueurs, voilà, pas top, hein. Si en plus derrière vous n'avez pas de Ligue des Champions, si en plus vous n'arrivez pas à vous qualifier, vous allez retourner dans un engrenage. Rappelez-vous, il y a combien de temps que vous n'êtes pas qualifié en Ligue des Champions? Je sais, vous allez me dire, on en a une. Non, je suis pas là pour vous vanner. Je fais pas cette vidéo-là pour vanner, bien loin de tout ça. Mais réfléchissez à tout ça en tout cas. Voilà, je suis pas un donneur de leçons, loin de là, hein. Mais voilà, ça fait bizarre de voir tout ça, de voir tout ce vacarme-là. Et après, en plus, bah, vous connaissez les journalistes, ceci, cela. On va sur une chaîne, ça dit un truc, on va sur une autre, ça dit un autre. Donc après, la vérité, seuls ceux qui sont là-bas, ils la connaissent, la vérité, et ce qui s'est vraiment passé, et le pourquoi, du comment. Bon, après, comme je vous dis, hein, je pense que c'est le fait du club, du président, de l'équipe, et des mauvais résultats, etc., etc. Donc voilà, mais en tout cas, comme je vous ai dit, les amis, en tout cas, voilà, paix sur vous, les gars, et prenez soin de vous aussi, et faites attention. Bref, en tout cas, bah, dites-moi vous ce que vous en pensez de tout ce vacarme bah, laissez des commentaires si vous voulez laisser des commentaires, il n'y a pas de souci, j'y répondrai en tout cas. Et comme j'ai dit, hein, franchement, voilà, je suis supporter parisien, mais voilà, voir l'OM comme ça, c'est bête. C'est bête, mais après, voilà, c'est les choses de la vie comme on dit. Bref, en tout cas, voilà, la fin de la vidéo. Passez une très très bonne soirée ou une bonne journée, tout dépendra à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et j'ai qu'une chose à vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à la prochaine.